T'as pas eu le temps de voir ce qui se passait. Alors, buvons un coup. Mais où est... Mais que fait mon Space Marines? Où est-il? Ces choses, je n'ai encore jamais rien vu de tel. Mais les luminomètres des technoprêtres... Attends, les luminomètres des technoprêtres du vaisseau affirment qu'il s'agit de cadavres d'étoiles. Pas de simples cadavres, ils parlent de victimes d'astrocides. Oh merde! Que veulent-ils dire par là? Attends, quoi? Ne trouvez-vous pas que les étoiles sont bien trop nombreuses par ici? Tout à fait, Seigneur Captain. D'ailleurs, les trajectoires stellaires suggèrent que la plupart de ces étoiles n'étaient pas là auparavant. Quelqu'un les a entreposées dans ce système, et je n'aurais pas aimé me retrouver ici à ce moment-là. Les courants gravitationnels devaient être incroyablement chaotiques. Qui a bien pu réunir et réussir un tel tour de force? Les Drukhari, ça ressemble bien à ces maudits Xenos de déplacer des étoiles comme si ça leur appartenait. Que veulent-ils dire par là? Allez comprendre, avec ces sages stellaires. Allez comprendre avec ces sages stellaires. Apparemment, quand une étoile meurt de mort naturelle, c'est différent. Celles-ci semblent avoir été tuées, puis vidées de leur substance. Leur énergie ont été siphonnées à la manière d'une araignée qui sucerait les entrailles d'une mouche. Et la seule vue de ces coquilles vides a horrifié les luminomètres au point de souiller leurs pantalons de métal, si vous voulez bien passer l'expression. Quoi? Vous avez réussi à se faire pisser dessus des technoprêtres? La vache! Aussi curieux que ça puisse paraître, nous avons encore du pain sur la planche. Certes. Mais vous avez quand même réussi à faire que des technoprêtres se pissent dessus. Seigneur Captain, un escadron Xenos cherche à nous intercepter. Ce sont les mêmes abominations que la dernière fois. Pourquoi sont-ils si énervés? Je pense qu'ils montent la garde. Les vaisseaux ont décollé de la surface du planétoïde à l'instant même où nous avons illuminé avec nos œils de l'augure. Je ne m'y connais pas vraiment en psychologie Xenos, mais ma parfaite connaissance des manœuvres de combat peut vous assurer que ces types sont vraiment remontés et qu'ils s'approchent de nous sur une trajectoire agressive. À tous les membres, préparez-vous au combat. À vous autres, Seigneur Captain. Bah putain de merde. Putain mais on va affronter combien de Nécrons aujourd'hui? Je pense que vraiment la fin c'est en mode full Nécron et on aura de temps en temps un petit Drukhari ou deux à se mettre sous la dent, mais ça va être full Nécron. Putain, et par contre les combats contre les Nécrons avec le fait qu'ils ont la régène qui leur redonne une partie d'HP, c'est solide hein. All hands prepare for acceleration. With the force of a supernova. Let the void sort them out. Macro cannons, open fire! Salvo! Comment ils ont réussi à mettre des... Y'a pas d'oxygène à l'intérieur normalement dans les vaisseaux? Ça n'a pas de sens. There is no sens. Ah mais les vaisseaux Nécrons ils tapent pas fort hein. Vraiment c'est étonnant la faiblesse d'armement des Nécrons. Je suis sûr que je vais me faire karma à un moment et qu'ils vont m'envoyer un tir, je vais rien comprendre hein. Mais je suis étonné du manque de punch et de patate de l'armement Nécron. Vraiment c'est... On ne peut plus étonnant. Genre les Drukhari faisaient plus mal. Engage the engines. Launch batteries, fully. Fire at will. Ok, protocole de réanimation. Ça c'est bon, on peut pas vraiment aller plus loin, on va aller mettre ça sur le shroud.
Transfert tactique. Ok, on ne sait pas ce que c'est. Oh la vache. Ok, mais ok, ça manque toujours de punch, hein. Non pas que je demande à ce qu'on me casse la gueule, mais là un petit peu quand même. Envoyez-moi des vrais trucs qui font mal. Genre que je cherche, que j'ai des strats à mettre en place, non? Fire at will. Coordinates set. Let them taste our fury. Lance battery, volley! Non, je voulais pas faire ça. Tant pis. Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Oh, les dégâts de sa batterie à plasma, elles sont minuscules à lui. Enfin, ils sont minuscules. Transfert tactique, ok. Ah, mais le transfert tactique, c'est pour envoyer le tétrarque d'un endroit à un autre. With the force of a supernova. Fire at will. Engage the engines. Helmsman, take us in. Ok, ils arrêtent pas de se l'envoyer. With the force of a supernova. Lance battery, volley. Torpedoes, away! Et lui, il est toujours pas tombé, hein. Make every shot count. Coordinates set. Fire at will. Là, qu'est-ce que ce sera quand tu auras vraiment des dangers, hein, parce que putain, là pour le moment on est vraiment pas tant en danger que ça. Et je me dis qu'au moment où ça va me tomber dessus, je vais me faire éclater le cul. Je vais me faire ébouler. Je vais me faire démolir. Ça va s'ébouler sur ma gueule, je vais rien comprendre. Me faire éburner. Monde nécropole de Épitaphe. Bah putain, ça porte bien son nom. Le vaisseau. Dans la proue, il n'y a toujours pas possibilité de mettre... Ah non, il est plus là. Hein.
Il a subi des dégâts catastrophiques, mais il est toujours... Il est plus là. Bah allons sur Epitaph, hein. What the fuck is that? Sir Captain, nous avons repéré un planétoïde abritant une structure Xenos non identifiée. Quelque chose me dit que c'est l'endroit que nous cherchions. Les clairs augures ont détecté un champ de mine antimatière sur notre trajectoire. Diffusez le code d'activation que nous avons trouvé dans l'avant-poste du Seigneur Inquisiteur. Lancement de transmission. Traitement du signal retour. 5% des mines sont passées en mode veille. Réception des coordonnées secteur identifié comme site d'atterrissage principal. Nous avons une trajectoire d'approche sûre vers Epitavia. Et les coordonnées nécessaires pour procéder au débarquement. Calcazar a-t-il laissé des traces sur son passage? Des tas. Nous détectons des écovox résiduels d'anciennes communications, des signaux standards appartenant au système d'observation des augures, les signatures thermiques de navettes prêtes à atterrir. Vous savez, Seigneur Captain, j'ai nette l'impression que cet endroit est sur le point de s'effondrer. Les augures ont capté une multitude d'incidents témoignant de dégâts structurels dans le tombeau situé sur le planétoïde. Elles sont toutes très récentes. Commencez les préparatifs en vue du débarquement. Vous êtes sûr, Sir Captain? Je ferais bien vouloir excuser mon audace, mais je sens dans mes tripes que ce tombeau a toutes les chances de devenir le nôtre. J'ai un mauvais pressentiment, comme si... Pardonnez-moi, votre seigneurie, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire. Je suis prêt. Faites attention à vous, votre seigneurie. Nous attendons votre signal d'extraction aussi longtemps que nécessaire. Même si toutes les xénophlates de la galaxie se pointent pour nous faire la peau. Eh bah merci à toi mon pote. Car malgré la voix dégueulasse de Pumba atteint de cancer de la gorge que je suis en train de te faire, tu restes un bro. Un bro parce que tu es à mon service, mais un bro quand même. Je ne laisserai personne sur mon vaisseau souffrir. Enfin bon, tout dépend si c'est pour se mettre un artefact du Halo dans le cul, mais ça... Oh, écoutez, on a tous nos petits plaisirs coupables. Moi, c'est des petits xéno-artefacts tellement anciens que bon, l'univers lui-même me regarde et me dit « Mec, fais pas ça, c'est dangereux. » Oh. Salut Nomos, ça va? Tu viens me... Ah putain, c'est Nomos, c'est merde. Et merde. Toutes les personnes présentes sur le pont s'arrêtent, stupéfaites et regardent l'impressionnant cortège qui s'approche de votre trône. Les officiers et les prévôts vous lancent des regards interrogateurs, mais n'interviennent pas pour autant avant d'en avoir reçu l'ordre. Called it! Fucking called it! C'est un putain de Ctan dragon du vide! Mais merde! On a un Ctan dragon du vide dans le cul plasmique de notre vaisseau! On est dans une merde célesto-cosmique. Un Ctan. Même si ça reste qu'une écharde de Ctan. C'est un morceau d'un Ctan. Cette image est terrifiante. On est face à un morceau d'écharde de Ctan. J'ai mal au fion, rien que d'y penser. Je vous en prie, non. Non, mais... Alors d'accord. Nous souhaitons nous entretenir avec vous, Entalos. Vous nous avez donné matière à réfléchir en nous révélant le mystère de notre origine. Depuis, nous avons observé, calculé, perçu et découvert qu'un grand changement se préparait. Une épreuve. Non mais sans deck! Sans déconner! Ah! Ça va bien se passer. C'est faux. Un grand désastre se prépare, nous le percevons. Il pourrait déferler sur les étendues de Coronus et peut-être même s'étendre au-delà. Nous courons droit vers la souffrance et la mort. Alors, petite question. Qu'est-ce qu'un Ctan a à gagner à nous aider? Bah, à part retrouver d'autres morceaux d'écharpe de Ctan pour recomposer son corps, parce que je rappelle que sur Mars, il y a un putain de Ctan dragon vide qui est enfermé. C'est d'ailleurs ça qui a donné naissance à beaucoup de choses grâce à... En fait, il faut savoir que c'est grâce au Ctan
grâce au Ctan Dragon de Vide, qui est un Ctan basé sur les machines et sur les mécanismes et autres, que beaucoup des études et des capacités martiennes sont arrivées à ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais ouais. Vous seuls pouvez empêcher cette catastrophe et nous souhaitons vous aider. Nous le voulons. Laissez-nous vous aider. Bien que nous ne soyons pas humains, nous avons appris à voir au-delà de leurs enveloppes corporelles et nous voulons les sauver, les protéger. De quelle menace tu parles? Nous ne saurions le dire. Quelque chose a changé après que vous nous ayez aidés à nous souvenir de notre naissance sur Épitaphe. Nous percevons à présent que quelque chose d'immense, qui n'est une fraction de quelque chose d'illimité, est sur le point de se révéler. Cette chose s'infiltre par une brèche. Ses épaules poussent les murs de sa prison qui sont sur le point de céder. Nous ne savons pas ce que c'est. Oh merde. Oh pitié non. Non, pas ça. Dites-moi pas que Kalkazar a rassemblé des fragments de Ctan Dragon du Vide. Dites-moi pas que Kalkazar et Théodora se sont amusés à rassembler des morceaux de fragments de Ctan Dragon du Vide. Par pitié, dites-moi pas ça. Parce que un des rares trucs Xenos chez les Nécrons, enfin un des rares trucs chez les Nécrons, donc chez les Xenos Nécrons, qui est enfermé, c'est les Ctans. Les Ctans sont des divinités entre parenthèses, hein, ce sont surtout des êtres cosmiques d'une puissance incommensurable qui, durant la grande guerre du paradis, hein, the War in Heaven, qui a eu lieu bien avant l'existence de l'humanité, quand les Eldar, les Orques, les Anciens étaient contre les Nécrons et les Ctans, qui justement, les Orques, qui à l'époque s'appelaient les Krorks, et les Eldar ont été créés en réponse à l'assaut des Ctans et des Nécrontyres, enfin des nouvellement nommés Nécrons contre les Anciens, une race un peu semblable aux comment ça s'appelle, aux hommes lézards si je me trompe pas, style créature grenouillesque. Et les Ctans étaient tellement surpuissants parce qu'ils avaient dévoré justement toutes les enveloppes charnelles et toutes les âmes à proprement parler des Nécrontyres de l'époque. Ils étaient ultra gorgés de puissance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les Nécrons se sont rendus compte, enfin surtout le roi silencieux, hein, Zarek, le roi silencieux, s'est rendu compte de tout ça. Bah attendez, En fait, voilà. En fait, je vais faire un petit explicatif simplifié, simplificatif de la chose. Mais quand Sarek, ce mec là, Sarek, s'est rendu compte, quand il s'est été transformé en Nécron, hein, sous cette forme-là, hein, voilà. Quand Sarek s'est rendu compte que les Nécrons s'étaient fait baiser par les Ctans, hein, notamment le Deceiver, le Ctan Deceiver, qui les a amenés à embrasser le biotransfert, donc le fait de partir de chair et de sang comme moi à l'heure actuelle, hein, chair et de sang, à rentrer dans ça, devenir ça. Du coup ils se sont dit ah merde, ils nous ont baisés, sauf qu'on peut pas arrêter la guerre contre les anciens, parce que les anciens, parce que c'est trop important qu'on les démolisse. Du coup les anciens se sont fait quasiment tous exterminer, voire tous. On n'est pas trop sûr de ça encore, on sait pas, il y a encore des petits trucs dans le lore qui sont un peu flous de ce côté-là. En même temps là, il n'y a aucun livre, aucune histoire qui parle vraiment de la guerre de cette époque-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont, à un moment, une fois qu'ils ont fini la guerre, que les Eldar partaient, que les Eldar sont partis, en fait, et que les Orques sont partis, enfin les Krorks sont partis chacun de leur côté pour éviter de se faire anéantir. En fait, t'as les Ctans qui étaient là, qui étaient en mode ah, on est surpuissants et tout. Et t'as les Nécrons qui se sont retournés, qui ont mis la totalité de leur armement à l'époque, hein, qui étaient capables de diviser quasiment de la dimension, enfin bref, des armements d'une puissance mais cosmique. Ils ont fait ça. Ils les ont fragmentés en échardes de Ctans. Grosso modo, les échardes, ce sont des morceaux de ces entités, parce que ces entités ne peuvent pas mourir, à proprement parler. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand les Ctans étaient en mode ah, on a gagné, et t'as les Nécrons qui sont arrivés, qui leur ont cassé la tête, et qui ont dit maintenant vous êtes des morceaux, vous êtes moins importants que nous, vous êtes des esclaves. Et c'est les seuls trucs qui sont enfermés chez eux. Voilà. Sauf que il y a une autre possibilité. Une autre possibilité complètement conne, si tu veux mon avis.
tomber des trucs. C'est pas grave, je pourrais les rattraper plus tard. Et la deuxième chose qui est possible, donc la première possibilité, c'est qu'il y a des morceaux de Cthulhu qui soient réunis par Calcazar et Théodora, ce qui est une idée à la con, hein, qu'on soit clair, parce que si tu réunis des morceaux Cthulhu, ils se réunissent et ils deviennent de plus en plus puissants jusqu'à ce que tu ne sois plus capable de les contrôler, et alors là c'est impossible, finito pipo. T'as une entité de destruction massive sur le cul beaucoup plus puissante que ce que ne serait-ce qu'une écharpe de Cthulhu ne pourrait être. C'est pour ça. Ou alors, la possibilité c'est que sur ce monde-là, le monde qu'on va faire, il y ait des tyrannides qui soient enfermés. Genre que les Nécrons est enfermé notamment un morceau de vrai tyrannide d'une manière ou d'une autre. C'est possible que ce soit aussi des tyrannides parce qu'on en a croisé deux. On n'en a pas recroisé. On a eu un culte tyrannide de Gene Stealers qui a spawné sur une de nos planètes à un autre moment. C'est les deux choses que je vois. Soit ils ont essayé de reformer un Cthulhu pour en obtenir la puissance, ce qui est complètement stupide. Soit parce que tu peux pas contrôler un Cthulhu, hein, qu'on soit clair. Il y a que les Nécrons qui y arrivent et seulement quand ils sont enfermés dans des écharpes de Cthulhu. Via des cubes Tesseract. Voilà. Nous devons reconnaître que nous sommes effrayés à l'idée que cette chose inconnue se manifeste. Elle est si vaste, trop vaste pour être mesurée ou décrite. Je pencherai donc plus pour les tyrannides. Mais nous savons maintenant que les âmes sont similaires. Elles sont toujours plus grandes qu'en apparence. Il est impossible de mesurer leur potentiel. C'est ce qui nous fait croire que vous, Entalos, et nous pouvons transcender les limites qui nous sont imposées et qu'ensemble nous pourrons surmonter cette horreur sans faiblir. Putain, mais ça fait trop bizarre d'avoir un Cthulhu qui te parle gentiment, sans vouloir juste t'arracher la tête. Attendre que la menace se présente à vous, puis l'affronter. Nous ne savons ni où ni quand cela se produira. Nous ne savons pas ce que nous devons faire, ni à quoi nous devons faire face. Ce que nous savons cependant, c'est que nous voulons être là à vos côtés. Pour ce faire, nous avons besoin de quelque chose. Nous sommes prisonniers de la coque de ce vaisseau. Nous ne pouvons vous suivre à l'extérieur qu'en utilisant l'enveloppe de ces servitors. Mais ils sont inadaptés. Oui, tu m'étonnes! Tu m'étonnes, même un Ben Blade serait inadapté par toi! T'es trop gros, t'es trop fat. Même un putain de titan serait à peine le minimum syndical pour te faire tenir. Un réceptacle aussi primitif ne peut accueillir qu'une fraction de l'entité que nous sommes. Notre pouvoir s'en trouve donc limité. Nous avons besoin d'un autre à notre mesure, mais peu de choses conviennent. C'est pourquoi nous vous sollicitons aujourd'hui. Le Magos Asclepios nous fait don de son corps. Il pourra faire l'affaire. Sérieux? Attends, t'es en train de me dire qu'un Magos, le corps d'un Magos, hein, aussi augmenté soit-il, hein, serait suffisant pour porter l'essence d'un Cthulhu? D'une écharpe de Cthulhu? Pas longtemps alors, hein, vraiment pas longtemps. C'est exact. Je ne peux imaginer de manière plus noble d'achever mon pèlerinage qu'en me synchronisant avec le Grand Esprit. Je deviendrai en fait le réceptacle de l'enfant chéri de l'Omni-Messie et transcenderai les limites de cette machine et de cette misérable existence pour rejoindre les rangs de l'éternel cantique de la machine. Ils se rendent pas compte à quoi ils font face. Moi, en tant que joueur, je vois ça, mais je suis en train de me dire, mais quoi? Tu veux fusionner avec un Cthulhu, espèce d'enculé? Mais tu mériterais un bolter dans la bouche. Mais bon. Ok, tu le désires plus que tous. Nous lui avons posé cette question à plusieurs reprises, car nous ne lui voulons aucun mal. Nous n'aurions pas fait cette proposition s'il s'y était opposé. Je vous ai entendu, j'ai pris ma décision. Ouais. De grâce, offrez-nous la liberté et nous vous épaulerons dans les moments les plus difficiles. Putain, c'est pas une petite décision. Non, parce que au moins dans le vaisseau, il est sous contrôle. Sous contrôle. Entre parenthèses, sous contrôle. Mais libérer un Cthulhu dans un corps de chair et de sang, certes mécanisé, mais à l'aide. C'est un Cthulhu, merde, c'est un putain de Cthulhu. Mais je suis pas censé le savoir.
On sait pas ce que c'est qu'Actan et même notre personne, enfin nos personnes n'en ont aucune conscience et lui il pense que c'est un truc de l'Omni-Messie qui est pur, qui est incroyable, qui est beau donc vas-y prends le corps, vas-y on va partir dans une situation de merde et what the fuck. Vas-y on part dans une situation ultra pourrie du cul mais c'est pas grave. Loué soit l'Omni-Messie, je m'agenouille devant son enfant chéri et lui demande... Je vais changer la voix, je vais essayer de trouver une autre voix pour refaire la voix de Nomos dans un corps de chair de sang. Loué soit l'Omni-Messie. Je m'agenouille devant son enfant chéri et lui demande humblement d'accepter ce corps en guise d'offrande, afin que je puisse devenir un temple pour la machine et un réceptacle pour son glorieux esprit. Intéressant. Nous nous sentons restreints, mais pas autant que dans les serviteurs. Nous devons travailler sur cette nouvelle enveloppe avant qu'elle ne soit prête à s'aventurer à l'extérieur. À présent, nous allons vous laisser, Entalos. Mais lorsque viendra la grande épreuve, nous viendrons et nous tiendrons à vos côtés. Non mais il y a une baiserie. Il y a une baiserie incommensurable. Il y a... Oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous Tupperware? Ça sent... Ça pue. Je dois encore faire mes adieux. Ah putain, ça pue du cul. Qu'est-ce qui se passe? Abélard. Abélard vous adresse un sourire là. Fidèle à ses habitudes, il ne peut résister à la tentation de vous jauger du regard. Eh bien, Seigneur Capitaine, mon service sous votre commandement a commencé en des circonstances tout à fait remarquables. Et je ne devrais sans doute pas m'étonner que vous menez... nous ait placés dans une situation plus surprenante encore. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, la dynastie Von Valancius va se couvrir de gloire. Abélard, vous avez toujours été présent à mes côtés envers et contre tous. La place d'un sénéchal est auprès du libre marchand. Comme vous l'avez appris, les autres sont susceptibles de vous trahir ou de vous abandonner au pire moment. Si le Seigneur Capitaine ne peut pas compter sur son bras droit, autant dire qu'il est seul au monde. C'est un sort que je ne vous souhaite pas, raison pour laquelle je reste fidèle à mon devoir. Vous qui êtes quelqu'un de très méthodique, vous avez sûrement déjà réfléchi à ce que vous ferez une fois notre campagne terminée. Quelque peu embarrassé, Abélard passe ses pouces dans sa ceinture. Maintenant que j'ai votre bénédiction, l'heure est venue pour moi de prendre soin de ma famille. Le clan Wesserian est privé de patriarche depuis bien trop longtemps. Il me faut prendre le temps de veiller sur ma descendance avant que quelques aristocrates aux dents longues ne cherchent à les faire disparaître à nouveau. Êtes-vous prêt à venir me suivre jusqu'au bout? Comme toujours, votre seigneurie. Je vous accompagnerai jusqu'en enfer s'il le faut. L'empereur Dieu m'en est témoin. Après avoir eu l'honneur de servir 2 libres marchands et survécu à la première, je ne dois pas avoir honte de périr aux côtés du second. Si tant est que nous en arrivions là, bien sûr. Le rire d'Abélard semble un peu plus tranchant qu'à son habitude. Préparez-vous, c'est une rude épreuve qui nous attend. Ah, nous avons connu pire. Le vieux sénéchal esquisse un sourire canaille, et l'espace d'une fraction de seconde, il semble rajeunir d'une bonne centaine d'années. Puis il incline sa tête, chenu. Je suis au service de la maison Von Valancius, votre seigneurie. Alors, il y a une question que je me pose. Ah! Ah! Lis tes quêtes, abruti! Maîtresse Vox, comment va Ulfar? Je m'en fous. Je veux savoir comment va Ulfar. Je veux savoir où il en est, bordel! Parce que si on a fait une connerie avant, je veux au moins finir la quête de Ulfar. C'est important la quête de Ulfar pour moi. Je veux dire, je lui ai dit que je l'accompagnerai jusqu'à la fin. C'est pas parce que j'ai mal lu sa quête que voilà. Mais With the force of a supernova. Fire at will. ouais, toi mange ça parce que c'est sans doute la dernière bataille spatiale qu'on fait. And the void saw them out. Mais non, je veux finir je veux finir l'histoire de Ulfar, c'est ultra important, je veux savoir ce qui se passe. Mais t'as Nomos qui vient. Mais bordel, c'est quoi ce délire?
Let them taste our fury. Launch batteries fully. Coordinates set. With the force of a supernova. On va refaire tout ça rapidement et on va voir. On va terminer l'histoire de Ulfar. Quand même, ça m'étonne qu'on ait si peu d'infos sur qu'est-ce qui se passe pour Ulfar. Hein? Make every shot count. Fire at will. Il sert des petits dégâts de gratte, mais franchement, ça fait mal. Hein. All hands prepare for acceleration. Blast batteries, volley! Salvo! Helmsman, take us in. Let them taste our fury. With the force of a supernova. Ah, dommage. Launch batteries, fully. With the force of a supernova. Macro cannons, open fire! Engage the engines! Fire at will! Ok, ça c'est bon. Hein? Ah merde. Let them taste our fury. Blast batteries, fully! Ok, nice. The effectiveness of the crew has been recognized as adequate. Ok, ça c'est fait. Donc on va avoir les discussions avec tout le monde à terminer, tout ça machin. Mais on va retourner sur la passerelle. Et on va voir.
On va voir, parce que là, c'est plus possible. Il y a un moment, il y a tellement... Là, il me reste normalement juste lui à faire. Juste Ulfar, et on est bon. Là, j'aurais dû quand même lire ma quête plus tôt que ça, parce que j'aurais pu avoir Ulfar plus tôt avec moi, mais bon, c'est pas très grave. Après, on a vu que littéralement, notre Abelard était capable d'envoyer des énormes patates aussi. Comment Ulfar a-t-il repris conscience? Il va mieux, seigneur capitaine. Sa résistance a même énormément surpris le chirurgien du bord. L'honorable seigneur Ulfar est actuellement en convalescence dans ce quartier. Demandez à un serviteur de m'escorter auprès d'Ulfar, bordel de cul. Non, demandez à un serviteur de m'escorter auprès de lui, j'arrête... J'ai mis ce clic sur Ulfar. Ah. Oh la vache. Ah oui, c'est d'accord, c'est son armement, son armure. Putain, putain, mais la chapelle marine, c'est les stylax. La sombre silhouette d'Ulfar vous domine de toute sa hauteur. Putain, mais regardez-moi cette incommensurable Adonis. Sa tête est penchée, ses cheveux pendent comme un rideau sur son visage. Sa peau pâle et zébrée de larges cicatrices rouges maintenues par des agrafes métalliques et recouvertes de runes noires de guérison. Un mortel ordinaire aurait-il pu survivre de telles blessures? Vous en doutez. D'un geste de ses doigts, Ulfar ordonne aux deux serviteurs présents de s'éloigner pour que vous puissiez discuter tranquillement. Ils se retirent en silence. Je dois vous remercier de m'avoir sauvé la vie, Advatar. J'ai livré un combat difficile. Je remercie l'empereur de m'avoir décidé de vous accueillir d'avoir décidé de vous avoir dans son armée céleste. Je survis toujours. Pourquoi avez-vous décidé de gagner ce monde seul? Après quelques instants de silence, Ulfar vous répond à voix basse. Afin de ne pas avoir à enterrer votre corps dans la neige, Edvater. Ce n'est pas par arrogance que les loups évitent de mêler les mortels à leurs affaires, mais parce que le fardeau que nous portons est lourd, et il empeste la mort. Imaginez les périls que vous auriez dû affronter en lieu et place où ma meute entière d'Astartés a disparu. Aurait-il été noble de ma part de risquer votre vie dans le seul but d'honorer mon serment? Nous combattons ensemble, n'oubliez pas que je suis votre Edvater. Vous n'en êtes pas si bien sorti tout seul. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que vous n'êtes pas maudit. Vous auriez bien failli perdre la vie au combat. Mais la mort m'a encore échappé, et il n'y aurait eu nulle gloire à tirer d'une telle fin. Je n'aurais pas su dire contre quoi je me battais, et je n'ai pas retrouvé mes frères. Mais vous au moins retrouvé la trace de vos frères. Vous n'êtes pas dans votre état normal, vous paraissez plus maussade qu'à l'accoutumée. Amères sont les voix de la sagesse, jonchées qu'elles sont de drames et de rêves brisés. Ces accablantes pensées requièrent de rudes épaules, pour qu'enfin l'improviste irrémédiablement elle s'installe auprès de votre âtre. Avez-vous réfléchi à votre vie? L'avenir vous réserve peut-être de bonnes surprises. Dites-moi pourquoi vos chants ne riment-ils pas? Croyez-vous toujours pouvoir retrouver vos frères? Je les trouverai, affirme Ulfar les poings serrés. Peut-être pas vivants, mais je les trouverai. Attendez, je vais boire un coup. J'ai la gorge qui est complètement démolaxe. Voilà. Avez-vous réfléchi à votre vie? Je pense à l'avenir. Vous êtes-vous jamais demandé ce que cela signifie d'être un Astartés? De n'avoir nulle autre famille que vos frères d'armes, de ne savourer nul autre plaisir que la joie d'abattre vos ennemis et de chanter les louanges de vos camarades tombés au combat, de savoir avec certitude que votre mort sera terrible, brutale et douloureuse, car le temps n'a pas d'emprise sur vous et qu'aucun guerrier du père de tous n'ait jamais rendu son souffle dans un lit douillet. Nous ne craignons pas la mort, Edvater. Nous mangeons à sa table depuis le premier jour. L'avenir vous réserve peut-être de bonnes surprises. Écoutez, Edvater, quand les prêtres loups m'ont mis à l'épreuve, j'ai dû me rendre à la porte de Morkai, un lieu ténébreux où l'espace réel et les pensées des grands loups s'entremêlent comme des tentacules d'un kraken. Tous ceux qui se présentaient devant la porte reçoivent une vision, et la mienne fut un mauvais présage. Je me suis vu sous deux formes, l'une blanche comme la lune, et l'autre aussi noire que le ciel nocturne. Et les deux se livraient un combat sans merci. Ah, la fameuse théorie du dans votre corps il y a deux loups. Et c'est celui que tu nourris le plus qui gagnera en fait. Genre, je sais plus lequel c'était, je sais plus c'est quoi les deux, l'histoire des deux loups, mais voilà.
Dans ma logique, ouais, c'est ça. Quant à savoir lequel des deux l'a emporté, cela ne m'a pas été révélé. Mais ce n'est pas ce qui m'a effrayé. Le regard du loup noir était terrifiant, empreint d'une douleur bien supérieure à celle qui pourrait être affligée à lui-même. Cette douleur l'a changé en monstre dément, et aussi ténébreux soit-il, je me suis reconnu en lui. J'ai été créé pour la destruction, le tourment et l'anéantissement après tout. Je suis le monstre le plus agile qui soit. Cela signifie-t-il que je dois boire cette coupe de douleur jusqu'à la lie pour accomplir le dessein du Père de tous? Je l'ignore. Ulfar vous regarde avec une expression assez indéchiffrable. Dites-moi pourquoi vos chants ne riment-ils pas? Les rimes ne sont que des frivolités inutiles. Une saga doit être vivante. S'il arrive que les vers riment, nous n'y voyons qu'un heureux hasard. Mais pour qu'un récit se coule parfaitement dans une telle contrainte, il faut soit déformer la vérité au profit de la beauté, soit vivre une vie qui se prête à la poésie. Ni l'une ni l'autre sont des solutions qui sont du goût d'un loup. Nos sagas sont des voix qui résonnent pour l'éternité. Lorsque nous les écoutons, nous n'entendons pas de simples histoires, nous entendons leurs conteurs qui s'adressent directement à nous. Merci pour ces éclaircissements. Vous aviez le droit de savoir. Avez-vous trouvé la moindre trace de vos frères? Le vaisseau que j'ai trouvé, leur révélation accordée était le leur. J'ai trouvé à l'intérieur des signes que les éclaireurs des loups laissent à leurs frères. Je sais donc que les hurleurs sanguinaires ont posé le vaisseau à sa surface puis sont partis quelque part. Quant au reste de l'équipage, il a disparu. J'ai suivi la piste de mes frères jusqu'à ce qu'un ennemi inconnu me barre la route, et je l'ai combattu. Ouais, mais tu t'es fait péter la gueule. Qu'est-ce qui peut péter la gueule d'un Astartes? Surtout un Astartes de Fenris sur une planète de glace. Les mecs sont habitués à vivre sur une planète de glace et à se manger des blizzards tous les 4 matins. Je veux dire, qu'est-ce qui a bien pu... Surtout qu'il était en power armor, il était équipé. Qu'est-ce qui a bien pu lui péter la tronche? Quel genre d'ennemi est capable de vous battre? La mesure de vos blessures était réellement terrifiante. Un esprit malfaisant. Il m'a attaqué par derrière et m'a blessé sur le cou. Ulfar désigne une cicatrice effroyable sur sa poitrine. Le coup visait justement l'un de ces deux cœurs du Space Wolf. Il s'est dégagé une puissante odeur médicinale que vous ne reconnaissez pas, probablement un bon fenrisien préparé par Ulfar lui-même et dont la moindre bouffée pourrait faire perdre connaissance à vos guérisseurs. Aveuglé par la neige, je ne pouvais distinguer qu'une ombre, mais elle était forte et se déplaçait rapidement. Si le don du Père de tous n'avait pas été transporté, ne m'avait pas transformé ma cage thoracique en robuste carapace, ce coup m'aurait été fatal. Explique le loup avec une nonchalance glaçante. Je sens encore ces griffes plantées dans ma poitrine et le givre lacérer mes chairs. Les blessures infligées par un esprit sont dangereuses, car elles créent un lien entre votre corps et son esprit pernicieux. La seule façon de soigner de telles mutilations est de préparer une potion à partir de sang versé par son corps intangible. Cet esprit m'a blessé, moi aussi. Alors nous sommes tous deux marqués. Nos corps seront torturés par son toucher mortel jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Mais n'ayez crainte, Edvateur. Nous le vaincrons, je vous le jure. Votre meute semble avoir conduit l'équipage du vaisseau à la mort. Le loup hausse tristement les épaules. Ne nous reprochez pas ce que nous sommes. La mort accompagne toujours les guerriers du Père de tous, et nous ne sommes destinés qu'aux exploits accomplis entre les mâchoires de Morkai. Ouais, bah d'accord, ouais, je vois. Ulfar acquiesce d'un air sinistre. Examinez la salle. Je suis ravi que mes serviteurs aient trouvé un sanctuaire digne de votre armure. La splendeur de cette salle monumentale sied à la solennité du sacrement qui s'y déroule. Comme s'il effectuait une danse complexe, les serviteurs de l'Omnimécie se déplacent en rythme avec les mécanismes murmurants. Tournant autour de l'imposant Space Wolf qui se tient parfaitement immobile. L'odeur de l'encens sacré qui emplit l'air donne l'impression qu'on assiste à un rituel sacré. Un Astartes se contente de peu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une cellule et d'une table pour effectuer le rite de purification de mon arme. Cela dit, ce serait un sacrilège de ranger l'armure que m'a conféré le Père de tous dans un vulgaire placard. Cette salle conviendra à la cérémonie du harnachement. Il y a du plastacier de qualité sous les décorations et les dorures. Oui, je suis satisfait. Que font les serviteurs? Il est temps pour moi d'enfiler à nouveau ma seconde peau. Une odeur animale se dégage du corps brûlant d'Ulfar, qui hausse les épaules d'un air las. L'un des serviteurs ouvre un coffret contenant un onguent de contact utilisé pour oindre. Il est temps de oindre, Ulfar. Looks like it's time to oindre.
L'un des serviteurs pour utiliser pour chaque pores neuronaux qui constelle sa peau. Cette augmentation sacrée permet de fusionner la moindre fibre du corps d'Ulfar avec son armure. Qu'allez-vous faire à présent? Je dois y retourner. Mon ennemi m'attend et il serait déshonorant de lui refuser ce combat. Mais j'aurai besoin d'aide pour l'affronter. Vous pouvez compter sur moi. Je sais, Edvator. Ulfar fait un signe de tête au serviteur qui commence une prière gutturale à voix basse. Des ombres courent sur les murs avant de se confondre dans une danse sauvage et majestueuse. À la lumière vacillante des bougies, le rite sacré est accompli pour revêtir l'ange l'empereur de l'armure de la foi inébranlable Et du courroux impérial. Stylé. En se tenant sur cette estrade sous les arches dorées, Ulfar ressemble à une statue de Space Marines, comme celle que l'on voit dans de nombreux temples. Il ne lui manque que son armure. Sentant une tâche à accomplir, des mécadendrites descendent du plafond directement en direction du loup pour commencer le sacrement du harnachement. Dans ce sac à dos réside le puissant esprit de la machine qui fournit la force motrice à l'armure du Space Marines. Grâce à ses efforts, cette armure lourde augmente la force et l'endurance de son porteur au centuple au lieu d'entraver ses mouvements. Ah oui, d'accord, mais on a des petites infos sur l'entièreté du stuff, c'est trop bien! L'armure resplendissante de l'ange de l'empereur, qui a protégé son porteur de plus d'une attaque brutale lors de nombreuses batailles qu'elle a connues au fil de plusieurs siècles de service. Oui, bah oui, surtout que les armures Space Marines, c'est pas de la merde. En voyant cette peau, on imagine facilement le combat sanglant qui a opposé celui qui la porte aujourd'hui à la bête sauvage à qui elle appartenait. Et bah d'accord, bah on va retourner casser la tronche d'un esprit. Je suis sûr qu'on va tomber sur un putain de Wolfen. Si on tombe sur un Wolfen, call dit. J'ai call tellement de trucs. Et je savais que Nomo c'était un putain de Ctan. Je le savais. On a un Ctan dans le vaisseau, bordel. On a un Ctan, dragon du vide, planté dans le cul de notre vaisseau. En termes de suppositoire, on est quand même sur un suppositoire de taille galactique. C'est vous dire à quel point le machin est dangereux. C'est quand même fou. Comment ils ont réussi à planter un Ctan dans un vaisseau? Il manquerait plus qu'il y ait un techno... Enfin, pas un technogure, mais qu'il y ait qu'ils aient fait des actions avec certains Nécrons. Et alors là, on est dans la merde. Si Kalkazar est de mèche avec certains Nécrons, ce qui est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé que des Nécrons fassent alliance par nécessité plus que par envie. Avec des membres de l'Imperium. C'est arrivé très rarement. Bon, beaucoup avec Trazyn, d'accord, mais Trazyn, il a toujours trouvé son compte. Il a toujours trouvé un moyen de repartir avec ce qui l'intéressait. Tracer de nouveaux itinéraires. Ah oui, non mais d'accord, mais je dois aller où? Sur Neo Charwatus. Là. Tu sais quoi, on va se favoriser le truc. Je devrais peut-être pas, mais bon, écoute, tant pis. Et on va visiter. Et du coup, ça doit être sur le monde de glace, j'imagine. Faut qu'on y retourne. Eh bah oui, on y va avec Ulfar. Abelard retourne se reposer, qu'il puisse se... Oh putain. Et c'est encore une zone Nécron, ça aussi. Mais attends. Sur quoi on serait tombé dans la neige qui pourrait péter la gueule à un Space Marines aussi aisément et qui pourrait... Surtout un Space Marines habitué à la neige, quoi. C'est ça qui m'étonne. C'est ça qui au demeurant, me rend fou. Sprint. Et endurance. Voilà. Bon, au moins c'était rapide. Rise to the top, or get left in the dust. Oh là 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 là, mais là... Hein? Centuries of service and practice. Vindicte vertueuse. Oh, le pistolet à fusion. Oh, bébé. Lorsqu'elle est touchée, elle doit passer... Lorsqu'une cible est touchée, elle doit résister à un bonus d'endurance avec un bonus de 10. Si elle échoue, elle subit 24 de combustion et fusion. Ok. Si elle réussit le test, elle subit un effet de combustion de 8 et fusion. Lol. Bah ok. Épée énergétique Astartes. Attends, c'est de l'équipement Astartes ça aussi? Ah non, juste mettre des armes à fusion. On a une épée énergétique Astartes? Vraiment? Voilà qui est fort sympathique au demeurant. 33-49. Elle est meilleure que la hache. Bon, on va lui mettre l'épée énergétique Astartes. Hein. Je veux dire, pourquoi on se refuserait ça? Ça, c'est à une main. C'est une arme légère.
Elle est meilleure que le fusil plasma, mais le fusil plasma est plus régulier. Bah on va juste faire ça. I won't stand for it. Ah, il peut pas parce qu'il a pas la maîtrise des armes à fusion. Et elle non plus. Bah tant pis pour l'arme à fusion. C'est quoi ça? Bolter pistolet. Bolter pistolet. Oui, bien sûr, un pistolet. C'est un mélange entre un pistolet et un modèle. C'est un pistolet. Is there money to Faites ce be que vous voulez avec ce mot. Les corps des éclaireurs impériaux en uniforme ont été dispersés par une explosion de mine. Ah. C'est ici que les éclaireurs ont trouvé Ulfar. made? This could be an opportunity. Les traces de l'ennemi mystérieux qui a triomphé du Space Wolf ont presque disparu sous la neige. I better myself through my service. Qu'est-ce qui a pu tabasser un Space Marines? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent tabasser un Space Marines. What's that? Mais qui réussit à ce point lui mettre la max. Duty prevails. Sauf que ça a pas l'air d'être un armement, ça a pas l'air d'être un armement Necron parce que sinon sa chair aurait commencé à se désagréger. The Emperor Donc c'est une favors créature me de chair et de today. sang qui l'a tapé. Ou en tout cas, Price. putain, c'est un tyrannide. On va affronter du tyrannide, j'en suis sûr. Ce qui corroborerait avec le fait que sur la zone finale, il y ait du Titi qui vienne nous casser les couilles. Oh merde. Oh! What? Mais qu'est-ce qui a tué autant de Space Marines? C'est du tyrannide, c'est obligatoire. On va se tomber. Il y a un lictor dans les parages. S'il y a un lictor, je me chie dessus. Qu'on soit clair, je me cague dessus. Je vais salir ma chaise. Mes frères. Fronçant de chagrin ses sourcils roux, Ulfar s'incline devant les corps pris dans la céramite et l'adamantine. Une fois encore, le destin m'a empêché de rejoindre les halls du père de tous. À vos côtés, mes frères. Regardez autour de vous. Le champ de bataille recouvert de neige ne révèle pas grand-chose, mais il est évident que les loups s'y sont battus férocement pour la dernière fois. Les rochers autour sont constellés d'impacts de bolter et vous remarquez également des marques de brûlures laissées par des charges à plasma. Putain, ils se sont battus à coups de charge à plasma, mais what? Que combattaient-ils? Je ne sens aucune corruption sur leur corps. Je ne vois pas non plus de traces d'armes Xenos. Tout porte à croire qu'ils ont affronté des humains. Des humains? Attends, t'as Kalkazar qui allait leur foutre la max? À votre avis, que cherchait-il? Je l'ignore. Mais ils ont visiblement rencontré quelqu'un ici. Où ce crime n'aurait pas pu être commis. Je suis navré qu'ils aient trouvé la mort ici. Ils sont allés vaillamment au devant de la mort, comme ici à de vrais guerriers. Ulfar pousse un petit rire sans entrain. Bien dit. Personne ne pourrait dire que les hurleurs sanguinaires ont fait face à Morkai autrement qu'avec une joyeuse admiration et un cœur ardent. Ulfar prend une profonde inspiration et marmonne. Leur mort porte le sceau du mal. Les âmes des hurleurs sanguinaires n'ont pas trouvé le repos, mais hantent encore ce champ de bataille, incapables de rejoindre le père de tous. Je dois les escorter jusqu'à lui. Accepteriez-vous de faire le témoin du dernier hommage rendu à mes frères? Je ferai le témoin de l'ultime honneur que vous souhaitez leur rendre. Ulfar sort un couteau couvert de runes écarlates, puis ramasse une pierre au bord tranchant, puis l'utilise pour graver un nom sur la lame. Sa voix... Attends quoi? Sa voix puissante entonne. Écoutez la saga de la meute des hurleurs sanguinaires, fiers guerriers de Fenris, Vrkafrenrika. Les vers s'enchaînent pour relater les hauts faits de chacun des défunts frères d'Ulfar. Le loup énumère avec une incroyable précision leurs exploits, les ennemis qu'ils ont tués et les sacrifices qu'ils ont faits. La longue saga se poursuit sur un rythme lancinant qui vous met en transe, tandis que la pierre court encore et encore sur la lame du couteau pour inscrire un à un nom après l'autre dans un crissement aigu. Sur le monde gelé, ils ont livré bataille, sans jamais déshonorer le fier nom de leur meute. Ainsi s'achève la saga des hurleurs sanguinaires, et le vide résonne d'un écho éternel. Fenris Yorda. Son chant terminé, Ulfar garde un long silence, un long moment. La lame gravée du couteau entaille son énorme paume et quelques gouttes écarlates tombent sur la neige immaculée. Il reprend la parole d'une voix rauque. « Entends mon serment, ô père de tous, Yerga Tuara Agtimia. » De sa main ensanglantée, il tire la corne couverte de runes de sa ceinture et la remplit d'une substance sombre à l'odeur âcre. « Buvons à mes frères, Edvateur, Puis nous dresserons le bûcher. » Acceptez la corne, puisse le festin être digne des loups. Putain, on se boit... Alors lui, il boit son bolter, déjà. Il boit le bolter. Il boit le chargeur du bolter. Et mon perso, je suis sûr, il boit l'épée à deux mains.
J'adore. Les animations, des fois, elles sont tellement clunky. T'es en mode, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Comme l'animation qui avait eu lieu avec Pascal, qui avait foncé sur un mec et qui était en mode. Et juste après, qui était redevenu tout calme. Il est bon ton bolter. Il est sympathique. Au bon goût plastacier. Le liquide astringent vous brûle la gorge et un voile obscurcit immédiatement votre vision. Le ciel s'assombrit tandis qu'un vent soudain siffle à vos oreilles vous apporte le croassement d'un aigu d'un corbu. Aigu d'un corbeau, putain. Aigu d'un oiseau, je sais même plus lire. Ulfar approuve d'un signe de tête. C'est le signe. Le destin marche à nos côtés. Skjarl. Le loup reprend sa corne et avale une longue gorgée de son contenu. Putain, le mec il m'a fait boire du miode. Mais je croyais que le miode c'était mortel pour des gens qui étaient pas venus de Fenris. Genre, je viens de boire un truc qui est censé être composé d'à peu près tous les intoxicants et tous les poisons connus de Fenris. What the fuck? Des ombres majestueuses émergent de la brume enneigée. Les silhouettes de guerriers revêtus d'armures indestructibles. Bah, pas sûr, hein, parce que vu comment ils sont au sol, je peux t'assurer qu'ils sont destructibles, les mecs. Hein. Frappés de l'emblème de 2 crocs noirs transperçant le soleil, vous observent. Mes frères sont venus assister à ce qui va suivre. Il est donc temps d'aller à la rencontre de mon dernier camarade. Oh merde, c'est un Wulfen. Quel camarade? Il manque quelqu'un parmi les défunts. Je sais donc à présent qui j'ai combattu. Il s'agit de frère Inilf. Qu'est-il arrivé à cet Inilf? Il est devenu fou de chagrin en découvrant les corps de ses frères. Son cœur vaillant n'a pas pu le sauver de la malédiction du Wulfen et il s'est transformé en bête sauvage. Coldit! C'était un Wulfen Coldit. Bon, en même temps, j'ai call beaucoup de trucs. Hein. C'est le mec, j'ai call la moitié de l'univers de 40K, comme ça je suis sûr de tomber sur un truc. Et qu'allons-nous faire de lui? La corruption se lave dans le sang. Nous purifierons son esprit car il ne peut plus rien faire. Car il n'y a plus rien que nous puissions faire pour son corps. Nul ne peut être délivré de la malédiction. Kalkazar a autrefois rencontré un autre de mes frères transformé en Wulfen et l'a capturé pour le ramener sur Fenris. Telle est la dette que nous nous sommes venus d'acquitter quand nous avons... Mais nous n'avions aucun moyen d'imiter Kalkazar. Attends, je vais j'ai massacré cette phrase. Telle est la dette dont nous sommes venus nous acquitter. Nous n'avons aucun moyen d'imiter Kalkazar cependant. Il nous faut donc apporter la paix à frère Ignilf. Plutôt que de tuer de votre frère, nous pouvons tenter de l'abandonner ici. À qui pourrait-il faire du mal? Non, je vois. On va pas l'abandonner. On n'abandonne pas un mec. Le loup de la lune lève la tête au ciel et pousse un hurlement, puis il tourne son regard sage et perçant vers vous, tandis qu'une pluie de sang coule de ses crocs blancs, comme la neige pour s'abattre sur le monde gelé. Allons-y. Ulfar lâche un hurlement belliqueux qui soulève la neige poudreuse et tourbillonne, en tourbillons effrayés. Vous entendez de terribles craquements, ceux de pas, ou plutôt de pattes, brisant la couche de la neige qui recouvre le sol. La bête approche et son hurlement cruel éveille les esprits des défunts de Fenris. Donc on va affronter un Wulfen. Mais un Wulfen, c'est censé être une unité pas si violente. Attends, j'ai peut-être pas assez de connaissances. Mais en effet, j'avais dit que c'était soit un Wulfen... Hein? Hein? Mais c'est pas des Wulfen, ça? Ça a rien à foutre, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon bah, il dira, tu sais comment gérer les esprits, hein? Un grand coup de lance-plasma dans la gueule, hein, mais bon... Oh la vache. Ah ouais, bah au revoir. Au revoir les loups de fantômes. Hein. Au revoir les fantômes de loups. C'était un plaisir de vous rencontrer, mais vous êtes tous morts. Il dirait dans la place. Oui, elle a toujours son chapelet. Hein. À chaque fois qu'elle élimine quelqu'un, elle gagne de la puissance. If only you knew what awaits you. My vow is successfully terminated. Let the cycle be discontinued. Ah oui, d'accord. Bonjour monsieur. The enemies of the Emperor will be undone. I will not. Hein? Pourquoi ça a fait des explosions aussi grosses? Ah oui, c'est les dégâts shrapnel de mon nouveau bolter.
Fort sympathique ce petit tir électrique. Alors, c'est pas sur un Janta que je voulais balancer, donc un certain dégoût s'installe de ma propre personne. Oh la vache. Mais attends, c'est censé être juste des... Ah oui, mais des fantômes, oui, ça peut... Ça... Oh la vache, qu'il a mangé. Alors, déjà vous allez tous les deux m'attaquer maintenant, vous allez laisser mes potes tranquilles. You should feel honored to witness this. I'll see to it personally. On va se surbourrer en dégâts. My gut tells me it's a bad idea. On it. Consider this a taste of what's to come. Your end was inevitable. Je viens de passer mon tour, je me déteste. Je me déteste absolument. Allez, Bolter Storm. On se met à bout portant pour lui envoyer une énorme bastos dans la bouche. Alors, à bout portant, ça marche pas, je suis un débile. Donc je recule et je reprends des dégâts, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de faire des choix, disons, on ne peut plus douteux. Ok. Ah oui, bonjour. L'image est folle. L'image est vraiment... Putain, les images, elles sont folles. Récit Orodulfar et ses frères, les hurleurs sanguinaires, saga du dernier loup. Enregistré par archichroniqueur Holker Meminstadt. Ah, stylé. On peut avoir juste le côté comme ça, je savais pas. Allez, je vais le faire avec la voix de Ulfar une bonne fois pour toutes, histoire de me péter la gorge une bonne fois pour toutes, là. Bien. On va boire un coup. À grande gorgée, on va faire ça. Mes vers, vous allez entendre, ô vous, mes nobles frères, comptant le destin singulier d'Ulfar, connu sous le nom de Voix du Tonnerre, et des derniers loups, des hurleurs sanguinaires. Face au corps inerte de ses frères, Ulfar, l'impitoyable déclama aux cieux, leur glorieuse et immortelle saga. Puis à ses fiers guerriers défunts, un dernier hommage il rendit, avec à ses côtés pour témoin l'héritier des Von Valancius. Mais dans le blizzard enragé et les hurlements du vent, la neige fut troublée par une terrible patte griffue. Et sous la lumière... J'ai perdu ma ligne. Et sous la lumière d'une lune inconnue des humains, une bête au pelage hérissé et empestant la mort s'avance dans le cercle. De la forme bestiale naquit la terreur et l'effroi. À son aide, le libre marchand appela ses compagnons. Le père de tous fut entendu par deux âmes prêtes à affronter la bête. Et tu n'as pas craint de m'affronter, perfide esprit que l'on nomme Doppelgrendel. Je vois que notre dernier combat ne t'a rien appris, malgré l'œil que t'a coûté ton imprudente témérité. Ainsi parla la voix d'Ulfar. Ainsi parla Ulfar, voix du tonnerre. Et la bête répondit: De ta victoire auprès des prêtres, tu n'es vraiment été Ulfar l'égaré, car mon corps seul tu as blessé, tandis que j'ai mutilé ton âme et ton esprit écorché. Puis l'Edvateur s'exprima à son tour, et d'un bain de sang inutile les deux loups détourna. Et de ces mots remplis d'une fureur implacable, mais chacun en avait assez dit. Et ces mots retentirent remplis d'une fureur implacable. Alors, putain, je sais pas la voix de qui je vais faire, là. Son large sourire trahissait une joie sanguinaire. Votre insolence vous coûtera bien des larmes du sang, répondit l'effroyable esprit, et se serment sans appel, l'ouragan lui-même se fit incorruptible témoin. Le pouvoir
pouvoir des mots jaillit de la bouche bestiale grimaçante, appelant à la chasse d'un cri les amivres d'amertume. Dans la neige et du vent, et des corps de loups furent tissés pour les guerriers victimes d'un trépas impur, et qui jamais le mal n'oublie en attendant vengeance. Leurs crocs de glace sortis, ils avancèrent hardiment sous le ciel en furie. Le premier frère, par Ulfar, fut vaincu. Et contre le second s'élança Von Valancius le Brave. Le second engagea le combat avec l'habile Von Valancius, mais fut incapable d'oxyre son adversaire. Le second, il affronta Eledvator pour seul bouclier. Ah oui, on va servir de bouclier. Les cieux furent éventrés par le rire tonitruant d'Ulfar, gardien infatigable de tous ses frères d'armes. Disloquant avec force les mâchoires du loup, il dissipa pour de bon ses charmes maléfiques. Avec grande dignité, chaque coup fut accueilli, et chaque sauvagerie. Et avec sauvagerie, chaque ennemi fut oxy. La meute est vaincue. Mais la bête n'est pas encore vaincue. Rugissante, elle s'élança à l'attaque. Avec telle une lance implacable, hurlante, ses griffes lacérèrent l'adamantine. Et dans un torrent de sang versé, les guerriers lui livrèrent bataille. Au champ de bataille, l'Ulfar voix du tonnerre fit écho la noire malédiction de son cruel rival. Le combat faisait rage quand l'habile Edvator, dans le large dos de la bête, porta un coup puissant porta, d'un tir précis l'ennemi frappa, dans l'armure de l'ennemi une infime faiblesse décela, recula d'un pas et son allié offrit l'espace pour frapper. Oh putain, à part l'athlétisme, on n'a pas grand-chose. Hein. Réussi. Ulfar ne craignait pas que ses amples frappes, son propre allié ne touche par un hasard malheureux. Impitoyablement, il combattit, traçant dans ses puissants coups de taille des runes écarlates dans la neige. À genoux, la bête tomba, et ses lèvres grises s'étirèrent soudainement en un sourire de ruse et de peur. Le regard enflammé du loup sur l'Edvator se porta. Par le pouvoir glacial de Fenris, je vous maudis à jamais. Tournez-vous vers le passé, vous ne serez que tromperie. Sondez plutôt l'avenir, et vous ne verrez que trahison. La dague d'un parjure percera votre poitrine, et des flèches perfides vous cribleront le dos. Ainsi l'esprit fut maudit par l'Edvator implacable. C'est alors qu'il découvrit sa sanglante blessure. L'Edvator emporta dans la mort le souvenir de sa poitrine entaillée, et son cœur désormais silencieux scellait à jamais sa destinée. Ah merde, c'était pas... Ah putain, mais quand j'ai vu le truc ici, je me suis dit que ça s'arrêtait. Par le Doom Mode, mon esprit est troublé, déclara l'Edvator. Serrant les dents, l'Edvator observa l'ennemi. Des lèvres d'Edvator, un chant hardi jaillit, exaltant la mort par les armes. Battez-vous vaillamment, Ulfar, frère courageux, pour savourer seul le nectar de la victoire. Bah ouais, persuasion. Le feu de ces paroles embrasa l'Edvator et bannit la vision tissée par l'esprit. Gloire aux âmes courageuses que la mort ne craigne pas. Dans un ultime râle, le Dogpel Grendel répondit « Nous étions condamnés, mon frère. Ni les disciples du grand ennemi, ni les méprisables non-humains, incapables de rafler nos armures, ni la noire sorcellerie maléfique ne vinrent à bout de nous. Non, ce sont les humains qui nous reniaient leur serment d'amitié, nous poignardèrent dans le dos pour se servir leur dessein perfide, né de la malice de leur race. » dit l'esprit avant de se taire à jamais, quittant le corps du noble loup et lui accordant la paix. Les deux se tenaient ensemble devant le corps prostré, non pas d'une bête sauvage, mais d'un courageux frère vaincu. Le redoutable Ulfar fit le serment de le venger, et les puissants loups partirent à l'assaut de Kialhala. Des traîtres, ils escomptaient exiger le prix du sang, au triple des pertes qu'ils avaient subies. Et l'Edvator prit à son tour la parole. Qui as-tu vos frères à compter de ce jour? Qui sera donc notre ennemi? L'honneur de Fenris, vous avez défendu au Ulfar voix du tonnerre. À la demande seule de la meute, seul demeure désormais celui qui devint Ulfar le Vengeur. Il est fort regrettable qu'à temps vous ne soyez venus pour secourir vos frères Ulfar l'égaré. Ulfar que l'on nomme l'égaré. Oh, ce serait pute! Ce serait tellement pute! Que va-t-il advenir de vous à présent? Qui as-tu vos frères à compter de ce jour? Qui sera donc notre ennemi? L'honneur de Fenris vous a défendu, ô Ulfar voix du tonnerre. De la meute seule, désormais celui qui devint Ulfar le Vengeur. Pour le loup maudit, nulle autre voie possible que de faire le bras vengeur pour châtier impitoyablement les meurtres de ses frères. Les cœurs par la mort ont été apaisés, mais il faut désormais supporter seul leur perte.
Ainsi parla hardiment Ulfar. Un fier chant de ténèbres fut entonné dans un chagrin infini, tandis que le corps de son frère de sa carapace libérée fut ensuite sur le bûcher déposé. Les vieilles fileuses tissent cruellement le fil du weird, sourdes aux suppliques des infortunés. Ulfar, voix du tonnerre, lança alors un regard qui lui révéla clairement Draine sang et justice de l'empereur. Oh, 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 la fin de son périple. Oh merde, il lève les yeux et là t'as un truc qui s'appelle Draine sang qui spawn. Nice. Ainsi s'acheva la saga de la meute des hurleurs sanguinaires. Puisse la crinière noire les mener au Kialhala. Un seul d'entre eux échappa au cœur noir de Morkai. Ulfar, voix du tonnerre, invaincu et puissant. Trop têtu pour mourir était ce loup rebelle, trop enflammé aussi pour le froid de la tombe. Louant ses frères, il brandit sa hache en criant « Fenris tient bon, et bien d'autres tomberont !» Le chagrin pouvait-il trouver la place dans le cœur d'Ulfar? Gloire au loup féroce, fils de Fenris. Souvenons-nous, mes frères, des hurleurs sanguinaires, chasseurs hardis, guerriers féroces et fauteurs de troubles sans égal. Glorifions leurs exploits et glorifions leur chute, car c'est dans l'honneur que ces loups ont rejoint le Kialhala. Souvenons-nous aussi de puissant frère Ulfar qui n'abandonna pas sa meute dans les étendues enneigées. Souvenons-nous enfin du libre marchand von Valancius, dont le nom est connu et honoré sur Fenris. Levons nos coupes et crions dans la tempête de l'hiver infernal, ô père de tous, la mort ne nous a pas encore pris. Fenris Horda. J'ai fini de me péter la gorge. À l'aide. Vaincre les esprits vengeurs, vaincre la totale. On va aller voir du coup Ulfar, discuter avec lui. Et on s'arrêtera là pour terminer définitivement ce jeu. Parce qu'on est à la fin, bordel! On a enfin atteint la fin, j'en peux plus. Ça fait 3 fois que je me dis que j'ai atteint la fin. Ce jeu qui m'a fait c'est pas la fin, il te reste encore 10 heures de gameplay et t'arrives à la fin des 10 heures. Ça y est, la fin, on va casser Henrik Skalkazar et machin. Et t'as le jeu qui fait il te reste des nécrons à tabasser. Quel enfer. Oh putain, mais quel bonheur. Vite, Ulfar. Et Vater, it is good to see you. I swear that your name will not be forgotten when I return to Fenris and sing my saga. Ouais, mais comment tu veux que je fasse une voix aussi burnée aussi? À l'aide. Franchement, je suis très heureux de la voix que j'ai fait à Ulfar. J'ai fait de mon mieux. Mais le mec, le doubleur qui a fait sa voix, bon, il y a peut-être un peu de mix en post-prod pour faire justement cette voix un peu plus Astartes. Mais le mec a des burnes dans la gorge quand il parle, c'est chaud. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai juste des cordes vocales. Laissez-moi tranquille. Je tiens à vous renouveler mes condoléances. Qu'allez-vous faire à présent, vous qui êtes le dernier survivant de votre meute? The pack is no more. I could become a lone wolf, an avenger of the fallen. But my heart yearns for something else. I have missed the company of the warriors of Fenris. When we finish your business here, I will seek out Thorvald Ironhide and accept his generous offer. I will bind myself by ties of blood brotherhood to the Stormbiters. My duty to the Allfather is not yet fulfilled. Putain, c'est stylé. Je tiens à vous renouveler mes condoléances. Thank you. Their stories will not be forgotten, but will live on in the chapter's legends. We wolves do not fully die. We live to hunt in Kialhala. And one day, we will return to this world for the final battle. Glorious will be the day when we brothers are reunited. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné la force de ne pas sombrer dans le désespoir? Do you remember when I was overcome with rage in the wreathing Tempest Spire? And you reminded me who I was supposed to be fighting for? When I told you of the death of my brothers Arnulf and Skjadi, you paid tribute to their valor. And for a moment, I felt as if I were back home on Fenris.
and I wanted to return there. Your counsel, Edvetter. It is what gave me strength. J'ai vu d'étranges choses au cours du combat. Est-ce normal que le Myode ait réussi à ne pas me tuer? Comment ça se passe? Je sais pas ce qui m'a fait boire. Je pense pas que c'était du Myode parce que le machin est beaucoup trop violent et tu l'as. Je crois que tu l'as que sur Fenris. Mais oui. The curse is strong. There is no doubt about that. But my spirit is stronger than a doppelgrendel. I overcame one in combat. So can I not overcome its magic? No. One day I will find the glorious death on the field of battle. J'ai vu des choses étranges au cours du combat. Était-ce un mirage ou l'influence du Warp? Dreams brought on by Mjolnir mixed with reality and the spells of the doppelgrendel. Ah non, il m'a vraiment fait boire du Myode. How can I say what was true and what was Quoi? a mirage? Mais quoi? Were we fighting against a spirit or against my deranged brother? Did the ghosts of the fallen rise up beside us to weigh our valor on the scales of honor? Or did the drug make us do battle with the wind? It is all true, Edvater. Or perhaps none of it was. The people of Fenris have long known how thin is the line between what is real and what is legend. And we were in a legend. Vous avez fait votre devoir, je vous en I félicite. could not have done it without you, Edvater. Know that, now and always, you will have friends on Fenris. Fenris Hilda, Edvater. Ah, je suis content d'avoir fini son histoire. Elle était trop cool. Oui, c'est trop cool qu'il t'ait pas juste mis un Wolfen que tu tabasses à grands coups de pouvoir et qu'il t'ait mis un truc. Alors t'avais des jets de dés à faire, etc. Mais t'avais un côté plus contextuel, plus narratif dans le combat. Je pense que j'essaierai d'intégrer ça dans mes trucs, dans mes combats, pour donner des combats plus intéressants en JDR, parce que cette idée est... Déjà, ça aide à ne pas avoir besoin de designer le boss, de créer toute une mécanique de boss, parce que les boss ont beaucoup de mécaniques, ils ont beaucoup de trucs à l'intérieur, il y a beaucoup de trucs à regarder dans les boss. Même si je les oblitère parce qu'il dira, qu'on soit clair, il dira avec 5 lances à magma au début de tour 1, bon, c'est compliqué à résister en face, quoi, c'est dur, c'est dur. C'est tendu de se manger 5 lances de magma et de survivre, si tu veux. Et encore, sans compter les arcs électriques et tout le bordel qu'elle balance à côté. Mais au-delà de ça, c'est ultra intéressant qu'ils aient mis justement cette mécanique-là de côté. Ça se passe dans un bouquin, t'as plein d'images magnifiques qui se passent, t'as un côté plus libre qui se passe dans ta tête, où t'as plus le côté où tu renoues un peu. Parce que le jeu vidéo, en fait, là, un des problèmes que le jeu vidéo a comparé au jeu de rôle, c'est que tout est ancré dans le physique. Dans le physique du jeu vidéo, j'entends, dans le côté numérique du jeu vidéo, dans ce que tu vois à l'écran, quoi, dans les pixels que tu vois à l'écran. Mettre ça sur un côté plus, il y a des images qui restent fixes, c'était dans un bouquin, et en fonction de ce que tu lis, de comment tu dis ta prochaine action, ce sera ça. Il y a vraiment un côté jeu de rôle qui revient dans les gènes. J'avais vraiment envie de lancer mes jets de dés, en fait. J'avais envie de dire, putain, j'ai envie de lancer mes dés là. Oh, en plus, j'en ai acheté des nouveaux là. Oh, ils sont magnifiques. Oui, encore. Ne me jugez pas. Vous avez fait pareil, arrêtez de me juger. Mais oui, quel bonheur, quel immense plaisir. Et là, du coup, on a fini toutes les histoires. Et il nous reste plus qu'à aller sur Épitaphe. Et du coup, dans les rumeurs, il n'y a plus rien à faire, parce qu'on a normalement fini toutes les rumeurs. En tout cas, j'espère qu'on a fini toutes les rumeurs. Et du coup, on a reçu Gorge Sang comme armure. Non, Draine Sang. Oh la vache! 85 d'armure. Ok, pour une armure Space Marine, ça me semble pas choquant. 12 de déflexion. Oh, ça, c'est de l'armure de bâtard. L'utilisateur subit 40% de dégâts en moins lorsqu'il est ciblé par des capacités psychiques. Ok. Il subit des dégâts provoqués par... S'il subit des dégâts provoqués, l'énergie absorbée et redirigée repousse tous les ennemis adjacents. LOL, plus 30 de force. What the fuck? L'armure, elle est d'une violence. Elle tabasse.
Justice de l'empereur. Les alliés esquivent automatiquement les attaques en rafale du porteur. La surpénétration de son arme augmente de par sa capacité de tir. Donc, déjà, on vient de choper un casque qui fait que j'ai plus besoin de payer des points d'action. Ça, c'est du bon stuff, bordel! Hein? Pardon, excusez-moi, Pardon, excusez-moi. J'ai juste souvenir de certains stuff de boss dans Baldur's Gate 3 qui sont à chiax! Et que là, on me dit, tiens, on te donne un stuff qui est designé pour le perso, qui va dans l'histoire du perso, et qui est fait pour que ton perso, justement, puisse être encore plus puissant qu'avant, parce que t'as plus besoin de payer un point d'action pour payer un sort qui te dit que tes alliés esquivent tes attaques en rafale. Là, tu peux rafaler dans tes potes, ils seront jamais touchés. Oui! Putain, oui! C'est bon, ça! Quel bonheur. Quel bonheur! Juste quel bonheur! En plus, Drain Sang qui a une capacité... Ok, bon, les attaques psychiques, mais bon, vu qu'on va aller voir Calcazar, on risque de se taper quelques Psykers. C'est quasi sûr. L'Inquisition, les Psykers, bon, c'est compliqué, mais il y en a. Mais on va se taper du Psyker, hein, ça c'est sûr. Bon, la dernière fois qu'un assassin de... La dernière fois qu'un assassin a tenté de venir nous voir de la part de l'Inquisition, il a rencontré Idira, et Idira tour 1 l'a réduit en cendres. C'est-à-dire que le boss est arrivé, t'as Idira qui est en mode... Non. Et le mec a disparu. Je rappelle, elle a fumé la moitié de la salle, voire les... Je crois qu'elle a tué 80% de la salle. À elle toute seule. Plus le boss. Enfin, c'était un demi-boss, c'était plus une sorte de grosse élite. Mais... Oh, quel bonheur. Bon, bah, il nous reste plus qu'à aller voir Nomos, terminer la discussion. Je vais refaire vite fait, là, en accéléré, la discussion avec Nomos. Maintenant qu'on a fini toutes les quêtes d'absolument tout le monde. Et puis bah voilà. Et on sera tranquille, on sera tout bon. Et on aura fini le jeu. Et là, on va arriver. Calcazar va nous dire que c'est pas la fin. Il va se rebarrer en mode ah, à plus tard, Sonic. Et il va se barrer. Je vais être en mode il reste combien d'heures à ce jeu, bordel? Je suis en train de faire trembler tout mon setup. Bien joué à moi. Hein, je me déteste. Je me déteste. Je suis en train de misclick de partout. Ça y est, la rage me fait misclick. Je sais comment je vais renommer l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à Baldur's Gate 3. La Baldur's Rage 3. Je suis en Baldur's Rage 3 à l'heure actuelle, tellement ça me saoule. Je suis énervé, putain. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles de voir qu'ils ont chié à ce point dans la colle. Putain. Ah. Des armes d'adamantium qui sont pas faites en... Ah. Une des plus grosses baiseries du jeu, quoi. Sans compter tous les stuff de boss qui sont à chiax. Ok, donc, Seigneur Capitaine, que voit-on à la surface du planétoïde? Presque rien, les clairs-augures. Dites-moi plus sur les mines. Diffusez le code. Calcazar a-t-il laissé des traces dans son passage? Commencez les préparatifs, je suis prêt. Fin de discussion. Voilà. Quand même, le jeu, il nous a mis tellement de situations où t'es en mode allez, c'est la fin. Et t'es en mode ah non. Comment ça, il y a un nouveau système? Bon, je m'attendais à un système géant. Heureusement, c'est un système de 4 jumps. Donc, is ok, j'ai envie de te dire. Mais incroyable. Incroyable. Juste incroyable. Et on finira donc là, on va... On va pas trop aller vite pour éviter de faire une connerie. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, nous avons rentré un Ctan dans un corps de technoprêtre. J'ai mal au cul rien que d'y penser. Voilà, donc là, on a un Ctan dragon du vide, Necron, une écharpe de Ctan, c'est-à-dire que littéralement, le technoprêtre est arrivé avec une écharpe de Ctan qui s'est mis en suppositoire dans les mécadendrites. Avec ses mécadendrites, il se l'est mis en suppo, et t'as Nomos qui spawn dans son corps. À partir de là, au secours. Bon, on va faire les discussions. Ah, Ulfar est là, ça c'est cool. On va faire les discussions avec tout le monde. Et on va s'arrêter là, une fois qu'on aura lancé l'action directement sur la zone finale. Et on aura le combat final sur une VOD à part. Voilà. Donc Abélard, on va terminer les discussions avec Abélard parce qu'on l'avait déjà fait. Abélard,
Abélard, Abélard, Abélard, Abélard. Maîtresse Vogue 10. Ah oui, oui, non, attends, je vais encore faire mes adieux. Cassia. Entalos. Le sourire ténu qui illumine les traits de Cassia vous fait oublier un instant le combat qui vous attend. Nous avons parcouru un long chemin, vous et moi. L'heure est venue d'en finir, ensemble. C'est un honneur pour moi de vous compter dans mon cercle rapproché, Dame Cassia. C'est un honneur pour moi de faire partie de votre cercle rapproché, Entalos von Valancius. Ce n'est probablement pas l'avenir dont vous rêviez, mais en admettant que nous en sortons victorieux, que comptez-vous faire ensuite? Depuis trop longtemps, je passe ma vie à fuir, Entalos. À me cacher des autres alors que mon foyer et ma famille sont déchirés par le conflit et la haine. Et qu'aurais-je pu faire, une jeune femme inexpérimentée contre ceux qui cherchaient si ardemment à la détruire ou à la réduire à la servitude? Cassia sourit avec amertume. Il est temps pour moi de prendre ma place sur le trône de Novator de la maison Orselius. Dommage que je doive tout faire pour quitter ce vaisseau et ces ténèbres intersidérales auxquelles je me suis tant attaché. J'espère que vous viendrez me rendre visite, Entalos. Armez-vous de courage, c'est l'heure d'aller casser des culs! Si mon cœur bat la chamade, votre Seigneur, ce n'est pas à cause de la peur du doute. Je suis enfin prête à braver le destin. Eh bah bordel de merde. Argenta, toi qui es devenue une sœur repentia des plus dévastatrices. Les traits fatigués d'Argenta vous évoquent le visage creusé d'un malade en proie à la fièvre. Vous voilà enfin. La bataille finale approche, libre marchand. Mon cœur brûle d'en découdre. Puissions-nous tous accomplir notre devoir sacré en ce jour de grâce, murmure-t-elle à demi-mot. Faire le signe d'Aquila, ensemble jusqu'au bout, ma sœur. En son nom et pour la lumière de Terra. En son nom Et pour la lumière de Terra. J'imagine tellement la voix d'Argenta qui est calme et douce, qui au moment où elle doit dire En son nom. tu sais, qui devient ultra vénère. Reprend la sorte de bataille. Avez-vous eu le temps de songer à l'avenir? Que feriez-vous si nous remportons cette bataille décisive? Il n'y a pas d'avenir pour une sœur repentia. C'est vrai que c'est devenu une repentia. Si le destin me prive d'une mort glorieuse dans le combat à venir, j'irai livrer la bataille ailleurs. Je chargerai droit dans les flammes pour éradiquer les ennemis de l'humanité jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. Le temps presse, préparez-vous, Argenta. Je suis prête quoi qu'il arrive. Henrix, tu sais qu'on va aller tuer un seigneur inquisiteur. Ça te dérange pas? Je veux dire, c'est ok pour toi? Henrix von Calox vous adresse un hochement de tête. Nous approchons de la fin de notre voyage ensemble. Un dernier effort et nous percerons enfin les secrets des étendues de Calcazar. Et de Calcazar. J'ai hâte de lever le voile de mystère qui dissimule la vérité. Même à mes propres yeux. Ah oui, il a envie d'enlever le fait qu'on lui ait menti. Vous allez revoir votre mentor une fois là-bas. Et j'ai des questions à lui poser. Je veux savoir pourquoi il m'a caché tout ce qui se tramait dans les ombres des étendues. Pourquoi tous les acolytes sont morts en chemin. Enfin, presque tous les acolytes du Seigneur Inquisiteur, du moins. Pourquoi... Je tiens à entendre ce qu'il a à dire, après, je rendrai mon jugement. Que ferez-vous quand nous aurons fini toute cette histoire? L'idée même me donne des sueurs froides, mais si le Seigneur Inquisiteur Xavier Calcazar venait à périr aujourd'hui, quelqu'un devra apporter sa rosette à Lord Xenos, afin que l'enclave de l'Inquisition puisse lui trouver un successeur. Épitaphe nous attend, armez-vous de courage. Après vous, libre marchand. Au fait, Hendrix, tu m'en voudras pas d'avoir fusionné avec un artefact du Halo, hein. Ça reste entre nous, hein. Lord Xenos n'a pas à apprendre que j'ai fusionné avec un artefact interdit dans l'intérieur de l'Imperium. On est d'accord, hein. Tu gardes ça pour toi. En fait, oublie ce que je viens de te dire. Le technoprêtre inspecte son équipement tout en murmurant des prières à l'Omnimessie. Il lève les yeux vers vous et vous adresse la parole d'un ton neutre. L'audit de l'équipement tactique est à 90% terminé. Aucune défaillance critique n'est à détecter. L'Omnimessie nous sourit. Les débarquements imminents, on n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Le Vox grésille, émet un grésillement semblable à un petit rire. Pour un explorateur, toute mission de reconnaissance est une aubaine et une bénédiction. L'âme cybernétique du prospecteur qui explore, analyse et cartographie la galaxie est pénétrée de la joie née de la servitude. Je serai honoré de débarquer à vos côtés. Vous avez pris soin de mon vaisseau et de mon équipement, la dynastie ne l'oubliera pas. Où que poussent les fleurs d'acier de l'Omnimessie, ces zélés jardiniers doivent répondre présent. Merci d'avoir honoré cette unité en lui permettant de servir l'auguste esprit du vaisseau amiral des von Valancius, ainsi que votre seigneurie. Oui, t'as aussi servi un Ctan au passage, hein. Bordel de merde, c'est vrai qu'il a servi un Ctan. Comment Lordo Xenos il va être en mode face à ça? Vous avez fait quoi? Bah, j'ai aidé un Ctan. Ah!
C'est un peu de l'hérésie, ça. C'est un peu de la xéno-techno-hérésie. Level cosmique, hein. Oui, bah j'ai aidé un fragment divin d'un dieu interdit à essayer d'avoir plus de liberté au lieu de l'enfermer, de l'étudier. Vous avez fait de la merde, on est d'accord. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait les bons choix. Quand notre campagne sera terminée, resterez-vous à votre poste ou retournez-vous auprès de vos co-disciples technoprêtres? Ce fut une joie de servir un personnage de votre envergure, mais une mission différente appelle le collectif Amarnat. Le message du changement doit être proclamé. Les croyants doivent être séparés des incrédules. Ouais, t'as dit qu'il fallait calmer tout le monde, mais en fait vous avez juste buté plus de gens, quoi. Pascal, ou plutôt Amarnat, vous regarde d'un air mystérieux. L'expérience de notre camaraderie a appris beaucoup de choses à cette unité. Les épreuves et les combats que nous avons traversés ont fait naître entre nous un sentiment de confiance, de sincérité et de compréhension mutuelle. Amarnat doit guider son troupeau à travers les flammes et transformer la secte en religion à part entière. Bah, bonne chance à toi. La chance n'existe pas. Puissent les probabilités statistiques jouer en notre faveur. Oui, bah chacun a sa vision de la chose. Il nous reste qui? Jay! Ça fait longtemps que j'ai pas fait ta voix. À l'aide. L'exalté a entrelacé nos destinées dans la tapisserie scintillante de ce monde en les tissant avec un fil d'or et d'argent, chérie. Et aujourd'hui, soit le motif de nos vies sera achevé, soit la tapisserie sera déchirée. DJ en faisant bruyamment claquer ses doigts métalliques. Personnellement, je préférerais mettre tous nos espoirs sur la première option. Avez-vous peur de ce qui nous attend, Jay? Le combat contre l'ennemi? La douleur? La mort? Oh non, chérine, dit-elle en secouant la tête avec un sourire. Ma seule crainte, c'est que nous ne soyons plus jamais les mêmes après cette tribulation, parce que je m'aime comme je suis. Après un moment de silence lourd et pesant, lourd de sens, Jay reprend sur un ton joué habituel. Alors, qu'est-ce qui vous amène, chérine? Vous ne venez pas faire vos adieux, j'espère. Je déteste ça. J'ai l'impression que ces mots me volent mon avenir. Je préfère 1000 fois que me donne rendez-vous sur les mêmes étoiles. Sachez que je me réjouis de votre compagnie, surtout en ce moment. Notre alliance est comme une oasis miraculeuse qui s'épanouit dans la chaleur torride du désert. Je suis heureuse d'être votre partenaire, votre ami et votre allié dans le combat contre l'ennemi. J'ai hâte de voir ce que vous ferez une fois tout ceci terminé. Si tout ceci s'achève un jour, vous voulez dire? Si les Adji ne nous jouent pas un de leurs mauvais tours? Jay lève un sourcil et hausse les épaules. Je ne sais pas, chérine. Ça ne me déplairait pas de m'enivrer d'une liberté sans entrave, et presque à portée de main. Je pourrais m'en saisir comme la queue d'une comète, et quitter la mission de la Casbalika pour vivre une vie sans avoir à compter sur vos bonnes grâces. Un monde infini de possibilités me tend les bras. Encore faut-il que je survive aux ténèbres qui nous menacent. Reprenez-vous, un rude combat nous attend. N'ayez nulle inquiétude, chérine. Il n'est question de vie et de mort. Jaedari a l'esprit le plus affûté et le cœur le plus vaillant. Il dira. Putain, c'est vrai qu'on a... C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait une Eldar à bord du vaisseau. J'avais complètement zappé qu'il y avait une Eldar à bord du vaisseau. Je suis en mode, attends, wait, il y a un autre perso là à qui je dois parler. Il dira les yeux vers vous rougis. Malgré son évidente lassitude, elle affiche un large sourire, que ce soit à votre attention ou la vue de quelque chose derrière vous. Eh bien, Seigneur Capitaine, mes petits murmures se sont tus, comme s'ils savaient qu'on arrive au bout du long fil qu'on suit depuis tout ce temps. C'est maintenant ou jamais, pas vrai? Quoi qu'il en soit, merci pour tout, Seigneur Capitaine. Et si vous me faisiez une petite dernière prédiction pour la route, il dira, est-ce que Nomos va tenter de me mettre une lance plasmique dans le fiac? Vous croyez que les petits murmures se sont assagis? Ma foi, ils n'étaient déjà pas bien utiles avant, et maintenant ils risquent plus probablement de nous embrouiller pour nous sauver la mise. Dit-elle avec un air sombre. Seigneur Capitaine, votre destin est le seul entre vos mains. Ne laissez pas les divagations d'un psyker dérangé vous perturber. Vous n'êtes pas censé écouter les grondements venus de l'autre côté du voile. Merci d'être resté avec mes côtés tout ce temps. Vos paroles arrachent un sanglot ému et dira. Merci à vous, Seigneur Capitaine. Après tout ce qu'on a traversé, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez fait preuve d'une telle générosité envers moi. Si je suis encore en vie, c'est uniquement grâce à vous. J'aurais pu mourir 1000 fois. Oui, mais t'as 5 attaques par tour. C'est la pire chose à dire. Pourquoi m'avez-vous sauvé d'une mort et d'une vie de désespoir? Tu peux attaquer très souvent. Hein? T'imagines la situation? La situation nulle à chier. T'as tout le monde, tu vas leur faire un discours remontant l'espoir et tout, et t'arrives devant Indira, tu fais bah c'est parce que t'attaques fort. Parce que t'es forte. Parce que tu tapes dur. Et plein de fois. Ça a aucun sens.
Je ne sais pas ce que j'ai... Attends, je sais que je n'ai pas arrêté de vous rebattre les oreilles avec Dame Théodora. Mais même si vous ne deviez jamais être comme elle, vous n'aurez jamais pu... Hein? Mais même si vous ne deviendrez jamais comme elle, et qu'elle n'aurait jamais pu être comme vous, je suis contente que vous lui ayez succédé et que la vie nous ait réunis. Voilà qui est dit. Sur ce, changeons de sujet avant que je ne tombe dans la sensiblerie. Qu'est-ce qui vous attend après cette dernière bataille, à votre avis? En ce qui vous concerne, tout se passera bien, je n'ai aucun doute là-dessus. Quant à moi... Commence-t-elle, puis elle se reprend. Vous savez, mes jours sont peut-être comptés, mais j'ai bien l'intention d'en profiter. Je laisserai des tas d'histoires derrière moi. On évoquera mon souvenir autour d'une bonne mousse, et on rira à gorge déployée en racontant nos exploits. Oui, on racontera à quel point tu pouvais vaporiser des salles entières sans même qu'on bouge le petit doigt. Et ça, c'est beau. Enlacé Idira. Idira laisse échapper un sanglot craintif avant de vous rendre votre étreinte. Là, vous êtes complètement perdu, hein. Après quelques secondes de silence, elle me demande quelque chose avant de vous relâcher. Merci. Reprenez-vous, c'est un rude combat qui nous attend. Si le combat était trop facile, qui prendrait la peine de le raconter, hein? Personne. Alors, il faut montrer de quel bois on se chauffe, Seigneur Capitaine. Oui, bah toi tu te chauffes de lance à plasma, donc ouais, let's go. Irliette. Putain, c'est vrai que Irliette, je l'ai laissé au fond des chiottes, tellement je l'ai pas utilisé ce perso, c'est chaud. Irliette, elle sort du vaisseau en mode... Vous êtes à la fin du jeu? Au fait, je suis là, hein. Je suis toujours là. Irliette replie ses bras dans un geste de bienvenue et vous accueille avec un hochement de tête entendu. Tout voyage a un début et une fin, elle l'attaque. À ce stade, notre périple nous mène droit dans la gueule d'un ennemi implacable, et ce n'est qu'en pourfendant les ténèbres que nous pourrons aller de l'avant. D'ailleurs, ça serait trop cool de visiter les ruines Nécron, enfin les ruines, non, les mondes tombeaux Nécron avec Irliette, parce que bah elle a connaissance des Nécrons. Ne serait-ce que dans l'histoire que lui ont transmis ses ancêtres. Notre périple n'a pas été de tourpeau, mais je me félicite que nous soyons ici tous les deux aujourd'hui. Nos aventures ont été pavées d'embûches et de chagrins de l'attaque. Aussi, les ténèbres qui nous attendent ne sauraient effrayer mon cœur aguerri, pas plus qu'elles ne vous effraient vous. Nos chemins seront-ils amenés à se séparer si nous survivons? Je doute fort de vouloir retourner auprès des miens de sitôt à l'attaque. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Peut-être vous suivrai-je dans vos campagnes d'exploration des astres lointains. Peut-être. Je partirai à la recherche de ceux qui, comme moi, ne sont pas prêts à renouer à la vie à bord d'un vaisseau monde. L'avenir est trop incertain, et ma voie mène tout droit dans l'inconnu. La bataille qui nous attend décidera de notre destin. Je suis prêt à repousser les ténèbres et l'attaque. Et vous? Prêt à casser des culs? Ulfar. Je ne suis pas prêtre, bien sûr, et les esprits ne me parlent pas toujours clairement. Mais j'ai lancé les runes et un défi sans précédent vous attend, Edvateur. Soyez prudents, ou mieux encore, permettez-moi de vous accompagner. C'est le meilleur moyen d'assurer votre sécurité. Ah bah oui, on va repartir avec le même groupe, hein. On va laisser Abélard derrière parce qu'il mérite de se reposer, il mérite pas de mourir, voilà. On va emmener Argenta avec nous parce qu'elle est en repentia, donc elle a envie de mourir. On va emmener avec nous... On va emmener avec nous Ulfar, qui cherche la mort glorieuse sur un champ de bataille. On va emmener avec nous Idira, qui sait que ses jours sont comptés, donc elle est prête à tout, et elle s'en fout de mourir. Putain, mais c'est la Suicide Squad. La moitié de notre escouade, c'est la Suicide Squad, quoi. C'est chaud. On va emmener avec nous le Amarnat, qui de toute façon, même s'il meurt, le reste d'Amarnat prendra la suite sur d'autres gens, donc c'est pas grave s'il meurt, je pense. Quoique non, c'est lui le centre neuronal, donc faudrait pas qu'il meure. Qu'il en meure. Et... On emmène avec nous la Novator qui dit « Oh, je vais reprendre le trône de Novator, mais c'est dommage que je m'en aille de cette vie d'aventure. » Bon, bah si elle meurt, elle aura vécu jusqu'au bout. C'est la Suicide Squad. Je suis parfait. Je suis heureux que l'Empereur nous ait réunis. C'est la preuve que nous ne perdons pas, Edvateur. Rendez-vous dans la pire fosse d'aisance de l'univers, là où seuls rampent les miséreux et les monstres non humains. Abîmez-vous dans les ténèbres et appelez-en aux fidèles de le Père de tous. Jusque dans cet antre de perdition, votre prière recevra une réponse. Et si vous vous rapprochez de cette voie, vous retrouverez un valeureux compagnon. Quiconque croit en lui et marche dans ses traces se voit octroyer une chance de devenir quelqu'un de meilleur et de plus valeureux. Xavier Calcazar m'attend sur surface. Dois-je vous transmettre vos respects? Non, tu viens avec moi et tu vas lui mettre ton bolter dans la bouche, c'est tout ce qui va se passer. Je préférerais lui parler moi-même. Mon cœur furieux est assoiffé de vengeance, et il me dit que lui seul sait comment et pourquoi les hurleurs sanguinaires ont disparu. Il me souffle également que je ne le pardonnerai pas si cet arriviste mourrait, que je ne me le pardonnerai pas si cet arriviste mourrait avant que j'aie eu le temps de lui arracher des réponses. Vous avez retrouvé votre meute et votre campagne touche à sa fin. Que comptez-vous faire ensuite? J'irai retrouver mes frères et je senterai la chagade. Putain, j'y arrive plus.
J'irai retrouver mes frères, et je chanterai la saga des hurleurs sanguinaires. Je la porterai jusqu'à Fenris, et je déverserai ses couplets retentissants dans les oreilles du Jarl et du loup suprême en personne. Ces mots brûlants nous réchaufferont dans la froidure de l'hiver infernal. Et mes frères, attablés, joueront des coudes et me désigneront du doigt en m'applaudissant. Moi, l'auteur de cette noble geste, et le protégé du père de tous. Fenris Yolda, Vlak. Fenris Yolda, Hedvater. Eh bah bordel de merde. Va falloir qu'on décide de notre groupe final. Et en vrai, permission de décoller sur plat, direct. Cap sur épitaphe. Bien reçu. Gloire à la dynastie von Valensus. Soyez prudent, seigneur capitaine. Oui, surtout qu'en plus on n'est même pas sûr de revenir. Donc là, va falloir qu'on décide de notre groupe final. Absolument final. Et en vrai, la seule personne qu'on n'a pas besoin d'emmener avec nous, c'est Cassia. Parce que Pascal, il a peut-être envie de parler avec Calcazar, bon je pense pas, mais parce qu'il est au courant de certains trucs qui sont... Parce qu'une des membres d'Amarnat était avec Calcazar. Idira, elle est là pour casser des culs, et voilà. Argenta, elle est là parce que Repentia. Ulfar, il a besoin de discuter avec Calcazar. Et Henrix a besoin de parler avec Calcazar. En fait, Cassia n'a pas besoin d'être là. Ça m'embête de pas emmener Cassia. Mais on va prendre Henrix pour le lore. Le lore, pour l'histoire. Pour la totalité de ce qu'on a à raconter et de ce qu'on a à voir. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est absolument délicieux. Je vais refaire en off tranquillement les compétences de Henrix, comme ça au moins on sera tranquille et vous aurez pas à vous embêter. En plus, on aura un gros soigneur avec nous, ça c'est cool. Et putain, on va avoir 2 psychers, ça va. La barre psy, elle va monter à une vitesse. Ah. Ah oui, d'accord, donc. D'accord, ok. Hein? Ok, ouais, non, ça s'est tabassé très fort. Des bisous YouTube, je te laisse, et la prochaine fois on termine le jeu. J'ai dit ça beaucoup trop de fois. Des bisous.